Je veux régler mon chauffage. C'est un curseur qu'il faut bouger. Et du coup, moi, je ne peux pas l'utiliser. Il faut que je demande à quelqu'un. Je m'appelle Manuel Pereira, je suis non-voyant et je vous propose de parler aujourd'hui d'enceintes connectées, de télévision, de climatisation et de chauffage. Speech. On est comme tout le monde, hein. on a apprivoisé les assistants vocaux très vite. Par exemple, lorsqu'on est dans sa cuisine et qu'on est amené à utiliser un système de minuteur. Ok Google, lance un minuteur de 20 secondes. 20 secondes, c'est parti. J'en ai 3 à la maison. Oui. D'une part, pour écouter de la musique, connaître la météo, l'horaire de son prochain train. Donc là, je vais rentrer dans une application qui s'appelle Aircon with Me, qui est totalement accessible et qui va me permettre d'éteindre ou allumer la climatisation dans chaque pièce et de régler la température pour chaque pièce avec l'installation de petits modules Wi-Fi dans les différents climatiseurs que j'ai à la maison. Donc là, j'ai l'application, j'ai toutes mes pièces que je vois avec la situation de la pièce allumée ou éteinte et la température ambiante et la température que je souhaite. Donc je vais allumer la climatisation. Off. Et imaginons que je veux le mettre à 23. Widget. Et c'est là où c'est très astucieux. Donc là, j'ai les températures. 26.0 widget. Température supérieure. 24. Donc j'ai 24 degrés. Température supérieure. Donc je peux monter ma température. 24 points. Température inférieure. Et bouton. Température inférieure pour la diminuer. Donc je vais double taper dessus. Température inférieure. Et voilà, je suis à 23 degrés, je l'ai baissé. Elle a été pensée avec vraiment une accessibilité optimale pour quelqu'un qui ne voit pas. Malheureusement, c'est loin d'être le cas pour toutes les applications de domotique, puisque j'ai changé de chaudière récemment. J'ai opté pour une marque française qui s'appelle Friskay. Là, je suis sur Friskay Connect. Je veux régler mon chauffage, parce que je peux régler l'eau chaude, tout ça. Chauffage. Bon. Donc j'ai programmé à 20 degrés Celsius. 19.0 degrés Celsius. Et là, je ne peux pas la bouger, je ne peux pas aller dessus. 20.0 degrés Celsius. C'est un curseur qu'il faut bouger. Et du coup, moi, je ne peux pas l'utiliser. Il faut que je demande à quelqu'un. Il faudrait mettre des boutons avec température supérieure, température inférieure, et en décidant qu'à chaque fois qu'on appuie sur ces boutons, on baisse ou on monte d'un degré. Je les ai interpellés à diverses reprises, d'une part par mail et d'autre part sur Twitter, et j'attends toujours une réponse. Donc, j'allume la télé. Les mots de passe. TVTNT, canal 2, France 2, mot de passe. De 10h35, annonceur 15, description audio. Donc là, j'ai le nom de la chaîne, le programme en cours qui m'est annoncé tout de suite. Cette télé, c'est une télé de la marque Samsung, qui ne nous paye pas pour la vidéo. C'est la marque qui a le plus abouti son travail d'accessibilité. Si je veux avoir plus d'informations... Canal information, mot de passe 2, France 2. De 10h, chronique dans 3, F3 Paris, Île-de-France. De 10h15 à 10h40. Là, j'ai la liste des programmes qui s'affichent. 10h36, mardi 15 juin. Si vous n'avez pas ça, vous êtes obligé d'aller sur Internet, de regarder éventuellement, de trouver les programmes télé et de regarder le programme télé de France 2 que vous êtes en train de regarder pour essayer de voir ce que c'est. Donc là, vous avez tout sous la main, vous avez la télécommande et vous n'avez qu'à écouter ce que vous dit la synthèse, point barre. Moi, je regarde le sport. Donc je suis un fan de foot, donc je regarde essentiellement du foot. De base, les plaques à induction, le système, il est idéal pour une personne déficiente visuelle puisque très sécurisé, on ne peut pas se brûler sur une plaque à induction. Malheureusement, est arrivé le tactile et la généralisation du tactile qui fait qu'aujourd'hui, une personne qui ne voit pas va être totalement bloquée dans l'utilisation de ces plaques à cause du tactile. Et les gens aujourd'hui nous appellent « Est-ce que vous connaissez des modèles accessibles ?» Et la réponse qu'on leur fait aujourd'hui, elle est difficile pour nous, c'est de dire bah oui, il y en a un, mais il coûte très cher. Ce problème-là, on peut le reproduire à la fois sur les plaques, mais il se reproduit sur les fours, sur les lave-vaisselle, sur les micro-ondes, où on a de plus en plus de tactile et donc de plus en plus de difficultés à utiliser quand on est déficient visuel. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que les fabricants d'électroménagers fassent en sorte que dans leur gamme, il y ait au moins un produit qui soit accessible aux personnes déficientes visuelles. Mini